Télépacifique qui entre la CAO, mais tout point cap dominé actualité. Pendant chef MINUSTA, Sandra Honoré a clôturé activité mission l'ONI en pays, il dénoncé trois petits l'argent pour voir exécutif là ak législatif yo décidé by CSPJ non nouveau budget. Madame Honoré mandé parlementaire yo tout pour pencher sur problème moun k'ap koupi nan prison d'Edo la loi yo. À la veille des pas soldats MINUSTA, le président Jovenel Moïse demandait tout acteur politique pays mettre tête yo ensemble pour qu'abaye démocratie à jarret et puis établir la paix sociale dans le pays. Ambassadeur République la Chine, Taïwan, non pas ici, célébré en avance son 5e anniversaire Fondation Pays hier soir dans Pétionville. Wu Cheng-ho annoncé Taïwan pour contribuer dans le projet président Jovenel Moïse pour bailler pays courant 24/24. Police nationale a annoncé une enquête qui l'ouvre pour faire lumière sur l'assassinat inspecteur police Wilbert Joseph jeudi dans la commune Croix-des-Bouquets. C'est tout point ça on a bien pour nous développer pour rester branché. Merci parce que vous choisissez Télépacifique pour informer ou mais en développement journal ça. Mission Nations Unies pour stabilité Haïti MINUSTA mettait en bout officiellement une activité liée dans le pays jeudi soir. Plusieurs personnalités politiques, tant que président pays Jovenel Moïse, président de la Cour cassation M. Gilles Cantave et président Chambre député Cholzer Chancy, ont participé dans la cérémonie circonstance là dans le camp militaire général Jaborandi Tabar. Dans le discours, le chef MINUSTA, Sandra Honoré, retournait sur l'instabilité sociopolitique qui était dans le pays, les cases blé ont été débarquées, ça a 13 l'année. Madame Honoré a profité de faire un râler tout sur réalisation mission, et spécialement dans ça qui vient pour avec élection, sécurité, état des droits. On écoute Sandra Honoré. 13 ans plus tard, Haïti a aujourd'hui un président de la République élu en fonction, un parlement fonctionnel, un système judiciaire existant. La police est professionnalisée avec un effectif de 14 000 agents et la population connaît un niveau bien meilleur de sécurité et de stabilité. 10 cycles électoraux ont été organisés et ont contribué, entre autres, à l'élection démocratique de 3 présidents de la République et le transfert de pouvoir le 7 février 2017 à son Excellence Jovenel Moïse. Je peux en dire de même pour les différentes législatures qui se sont succédées pendant cette même période. Nous avons présent avec nous, en ce lieu, les élus, sénateurs et députés qui ont reçu l'onction du peuple haïtien pour les représenter au Parlement. Au niveau de la décentralisation, à ce jour et pour la première fois depuis une décennie, toutes les autorités locales élues au suffrage direct, telles que prévues par la Constitution, ont été installées. Il s'agit notamment des élus municipaux, des délégués de ville, des ASEC et des CASEC. Dès que les élections indirectes en cours sont terminées, la structure de gouvernance locale d'Haïti, telle qu'envisagée par la Constitution, sera complète et j'espère que cela se passe bientôt pour que les intérêts de la population soient reflétés et représentés à tout niveau de l'État. C'est Mission Nations Unies MINUSJIST qui t'a dû remplacer MINUSTA dans le pays dans le mois octobre ça pour qu'à venir continuer G force Sandra Honoré dit MINUSTA comment c'est fait pour renforcer le système justice haïtien. Quelques réalisations Madame Honoré estimée qui pas qu'au bail résultat y a tanyo li dénoncer manque indépendance Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ par rapport à pouvoir exécutif et législatif qui décide bal trop petit l'argent dans nouveau budget pour le fonctionner. Sandra Honoré était dans micro Stéphanie Charles avec David Mercius. Force est de constater qu'à ce jour, malgré tous les efforts déployés qui ont abouti à l'établissement et à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en 2012, l'organe de contrôle du système judiciaire continue de souffrir d'un manque d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs, notamment du fait d'une faible allocation budgétaire pour son fonctionnement. Au contraire, en 13 années de présence et d'appui de la MINUSTA, la police nationale d'Haïti a enregistré des améliorations considérables pour ce qui est de sa taille, de sa gestion administrative et opérationnelle,
ainsi que de sa professionnalisation graduelle. La PNH met en œuvre son 3e plan stratégique quinquennal de développement. Le ratio police-population est passé de 0,6 policiers pour 1000 habitants en 2004 à 1,3 policiers pour 1000 habitants en septembre 2017, avec un effectif qui sera de 15 000 agents de police en décembre, dont 9,5% de femmes. La police fait montre aujourd'hui de sa pleine capacité à planifier et exécuter des opérations complexes de sécurité, y compris la sécurisation des élections et le contrôle des foules, tout en accomplissant parallèlement ses tâches de routine de lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre. Bon côté par le président Jovenel Moïse, remercier pays membres Nations Unies qui ont contribué dans MINUSTA pendant 13 l'année. D'après chef l'État, MINUSTA a un gros coup de main dans professionnaliser police nationale d'Haïti. À l'autre côté, Jovenel Moïse profitait demander tout acteur politique haïtien mettre tête ensemble pour que la démocratie à j'arrête et puis établir la paix sociale dans le pays. D'après président Moïse, pas un sacrifice qui est trop grand pour garantir stabilité politique dans le pays d'Haïti. Ensuite, déclaration dans micro Stéphanie Charles avec David Mercius. Je vous demande, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, de transmettre à mon nom propre et à celui du peuple haïtien mes vifs remerciements aux pays membres qui ont contribué par leurs ressources matérielles et humaines, dont des troupes et des policiers nécessaires à l'accomplissement de la mission de la MINUSTA. Permettez-moi, Madame la représentante spéciale, de vous faire part de mes remerciements pour votre contribution à la stabilisation politique en Haïti et à la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. En femme et homme d'État responsables, nous, Haïtiens, sommes interpellés à puiser dans nos réserves de patriotisme et de civisme des leçons de l'histoire pour favoriser le tête ensemble et le combat national en vue du renforcement de la démocratie et de la consolidation de la paix sociale de notre cher Haïti. En tant que chef de l'État, je consacre toute mon énergie à la stabilisation du pays. Puisse la coopération internationale dans cette nouvelle ère continuer à accompagner la République d'Haïti directement à travers ses institutions républicaines afin d'éliminer le choléra et d'atteindre à l'horizon 2030 les objectifs du développement durable. L'autre point dans le journal, ça, ambassadeur République la Chine, Taïwan, dans Paboïsite, célébré en avance hier soir dans Pétionville, son 5e anniversaire Fondation PILIA, qui c'est 12 octobre 1912. Première dame République d'Haïti, Martine Moïse, ministre et parlementaire haïtien, et puis plusieurs personnalités haïtiennes et puis taïwanais ont participé dans la cérémonie officielle là dans Pétionville. Dans le discours qu'il fait pour ces circonstances-là, l'ambassadeur taïwanais Yu Chang-ho fait louange pour croissance économique pays réalisée et plutôt expliquer place importante pays liba éducation. En écoutant diplomate là Yu Chang-ho. Taïwan est devenue une moyenne puissance économique avec un volume d'exportation de 280 milliards de dollars US et d'importation de 229 milliards de dollars US. Taïwan est le 17e pays exportateur et le 18e pays importateur, selon l'OMC. Son PIB national s'élevant à plus de 528 milliards de dollars US à prix courant en 2016. Il a été classé 22e mondial. Le revenu par habitant atteint 48 100 dollars US par parité de pouvoir d'achat, 30e du monde. Comme Haïti, Taïwan n'a pas beaucoup de ressources naturelles. C'est grâce à des ressources humaines de qualité qu'il a pu réaliser ces performances économiques.
On a beaucoup investi dans l'éducation et la formation professionnelle. L'éducation, c'est la clé au succès, tant pour les Taïwanais que pour les Haïtiens. Il y a quelques semaines, une vingtaine d'étudiants haïtiens sont partis à Taïwan pour suivre leurs études supérieures grâce au programme de bourse du gouvernement de Taïwan. Yon l'autre côté, ambassadeur République la Chine Taïwan nan Port-au-Prince salié 61 l'année coopération qui gagne entre pays li ak République d'Haïti. Li te profité tout annoncer Taïwan envisagé pour contribuer dans projet président Jovenel Moïse Gayen pour bay courant dans pays d'Haïti 24/24. En suivre déclaration dans micro Info Pacifique. Malgré l'éloignement géographique, Taïwan est toujours proche d'Haïti. Cette année, nous célébrons aussi le 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Haïti et Taïwan. Depuis 61 ans, ces relations ont été marquées par une amitié étroite et une coopération fructueuse que l'on peut qualifier de privilégiée. Je profite de cette occasion pour porter à votre connaissance qu'une équipe d'experts va effectuer une mission d'étude financée par le gouvernement taïwanais qui a manifesté auprès du gouvernement haïtien son intention de participer au projet d'énergie d'Haïti, notamment en ce qui concerne les réseaux électriques de la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'autre point, chancelier haïtien Antonio Rodrigue qui te prend la parole dans l'occasion, dans le gouvernement Lafontaine, salier aide République la Chine, Taïwan by Haïti dans divers domaines tant que éducation, agriculture et infrastructure. Monsieur Rodrigue déclaré qu'il est satisfait pour bon résultat partenariat ça by. En suivant extrait dans le discours ministre Antonio Rodrigue là. Je voudrais souligner que pendant les 20 dernières années, nos deux pays ont intensifié leurs relations de coopération. Le resserrement de ces liens a permis la réalisation d'un ensemble de projets touchant l'agriculture, les infrastructures, le logement et l'éducation au bénéfice du peuple haïtien. Dans ce dernier secteur, je me réjouis de souligner, comme l'a dit l'ambassadeur Lune, qu'actuellement, près d'une centaine de jeunes haïtiens se trouvent en République de Chine, Taïwan, en vue de poursuivre leurs études universitaires. Monsieur l'ambassadeur, en ce jour de fête, je voudrais saluer solennellement en vous l'esprit de coopération qui vous nous anime et qui vous a permis de tisser déjà des liens étroits avec notre pays. Tout en reconnaissant l'importance et l'excellente qualité des relations de coopération haïtiano-taïwanaises, je vous invite à continuer à travailler étroitement avec moi en vue de les renforcer au bénéfice de nos deux gouvernements et nos deux peuples. Porte-parole adjoint police nationale la Gary Desrosiers annoncé qu'il y a une enquête qui l'ouvrit pour faire lumière sur l'assassinat inspecteur police Wilbert Joseph jeudi dans la localité commune d'Ige, dans la commune Croix-des-Bouquets. Wilbert Joseph était affecté dans le département administration pénitentiaire dans le commissariat police Delma. Bureau Chambre député a lancé hier jeudi un ensemble d'activités dans le Parlement pour membre Parlement jeunesse d'Haïti. D'après secrétaire général Bureau Communication Chambre, ancien député Guy Gérard Georges, c'est un exercice simulation pour capable apprendre jeune ça comment le Parlement fonctionne. Guy Gérard Joseph dans micro Edlen Vernal et Francineus. Nous là pour nous capable introduire une activité qui commençait dans le cadre de formation 4e législature Parlement jeunesse. Donc nous connaissons que c'est une disposition qui gagne 4 ans déjà. Donc il est sous 4e législature et là il est censé, même genre avec le Parlement haïtien, plus spécialement la Chambre des députés, la fin session. Mais comme il est différent parce que les députés sont élus pour 4 ans, mais même c'est chaque année ils changé jeunes députés. Donc je dis à dans le cadre de ça, nous lancer au niveau du Parlement avec
l'appui du bureau, plus spécialement le président de la Chambre des députés. Donc, nous lancer une série d'activités qui permettent que nous former non seulement formation au niveau Parlement, mais en même temps tout formation au niveau politique. Boroté par le président chambre jeune député Rosny Cadet, salué initiative ça qui est capable de contribuer plus toujours dans informer participants yo sur fonctionnement et réalité Parlement. En suivant déclaration Rosny Cadet dans Micro Info Pacifique. Maintenant, comme jeunes parlementaires, nous entrons dans une simulation. Ça fait que nous supposons sortir avec une formation minimum de qui le Parlement fonctionner. Et maintenant, nous là, comme de monde volontaires, qui similé, qui pas de députés réels, parce que nous pas dans l'élection. Cependant, nous sommes dans le concours, un conseil d'administration dans la AVD qui accepté et retenu jeunes députés qui trouvé qui étaient produits bien. Et par la suite, ils ont mis dans la simulation. Maintenant, quand monter comme jeune d'abord comme jeune député Moule Saint-Nicolas, et par la suite, moi dans l'élection ici à le Parlement, 12 décembre dernier, moi été élu président chambre jeune député. On été dit que je ne peux pas quitter ça passer pour que la législature a fini et que les jeunes députés qui sont dans toutes circonscriptions en un pays pas formés. Parce que moi-même, je t'ai appris ça depuis dans Saint-Nicolas, formation c'est base toute société et que de pour faire avec la jeunesse, donc on garantit que dans la prochaine génération qui va venir, on va avoir des bails solides construits en un pays. C'est là nous mettons en bout dans le journal nous, merci parce que vous êtes ensemble avec nous, vous êtes branchés Télé Pacifique pour reste programmation. Au revoir.